C'est pas possible, c'est pas possible. Tout ça pour ça. Des mois et des mois d'attente sur cet événement UFC ce soir. On attendait tous la performance de Benoît Saint-Denis, l'étoile montante de l'UFC français. Peut-être l'un des matchs les plus importants de l'histoire de l'UFC français. On attendait ce match depuis des mois. On a attendu toute la nuit jusqu'à 6h15 du matin pour voir ce match, pour à l'arrivée voir notre Français Benoît Saint-Denis. Tout le monde était derrière lui et à l'arrivée, on attend des mois, on attend toute une nuit blanche, on est fatigué pour voir le Français Benoît Saint-Denis se faire atomiser et prendre un KO au deuxième round, au début du deuxième round. Pourtant, ça avait bien commencé. Très clairement, Benoît Saint-Denis a dominé tout le premier round. Voilà, de la première à la 5e minute, Benoît Saint-Denis était dans son match, il était bien rentré dedans. Franchement, il a dominé Dustin Poirier et tu te dis que ça va être une formalité. Il commence très fort aussi le début du deuxième round et après, voilà, très clairement, crochet, KO, coup de poing. Et Benoît Saint-Denis est complètement sonné et tombe par terre et l'arbitre décide d'arrêter le match. Franchement, cette semaine de combat a été très surprenant. Hein. On attendait beaucoup de Baki contre Doumbé. On a été très déçus du match. Le petit guerrier Doumbé qui arrête le match à cause d'une petite épine écharde dans le pied. Ngannou Joshua. On savait que Joshua était grandissime favori, mais on pensait pas que le match allait se terminer au bout de 2 rounds. Et là, on attendait enfin le co-main event, peut-être même le main event. Benoît Saint-Denis contre la légende Dustin Poirier. Tout le monde avait enterré Dustin Poirier. Tout le monde l'avait enterré. C'est là que tu vois qu'il y a aussi des footix, des UF footix. Je sais pas comment on dit en UFC, comment on appelle les footix à l'UFC, mais voilà. Tout le monde avait enterré Dustin Poirier alors qu'il est numéro 3. Et à l'arrivée, quand tu regardes le classement des deux, la logique a été respectée. Mais j'aurais cru très clairement que le match aurait duré au moins 4 ou 5 rounds. Et j'aurais jamais cru que Benoît Saint-Denis allait se faire mettre KO dès le deuxième round. Et franchement, voilà, dans la vie, rien n'est jamais acquis à 1000%. Donc très clairement, là, on voit un petit peu les images. On voit Dustin Poirier en train de parler après sa victoire fulgurante contre Benoît Saint-Denis. Et là, très clairement, ça va être dur de s'en remettre pour Benoît Saint-Denis. Toute la France attendait ça. On a vu que tout Twitter, tous les réseaux étaient derrière le Français pour à l'arrivée. Voilà, il a déçu. On va pas se mentir. Est-ce qu'il a sous-estimé Poirier? C'est une possibilité. Après, je ne peux pas dire très clairement s'il l'a sous-estimé ou pas, parce que lors du premier round, regardez le premier round, Benoît Saint-Denis, il domine. Hein. Il domine de la tête et des épaules, il le colle contre la cage, limite il l'endort, et tout le premier round, ça a été comme ça. Donc tu te dis, franchement, ça va continuer. Les 30 premières secondes du deuxième round sont sur la même lignée, sur la même lancée, très sérieux. Je pense qu'il a été pris par surprise et ce crochet là qu'il a pris et ce coup de poing dans la face l'a mis complètement KO. Et franchement, peut-être qu'il a eu un surplus de confiance. Mais on a vu à un moment donné Dustin Poirier revenir. Il surprenait Benoît Saint-Denis avec des droites. On voyait les commentateurs de RMC disaient qu'ils avaient peur, tout ça et tout. Mais franchement, voilà, je suis très déçu. Je reste sur ma faim parce que honnêtement, je voulais vibrer. Je voulais vibrer, mais là, très clairement, on est déçus de plus en plus. Hein. Yoka qui nous a détruit la boxe française. On a Cyril Gane qu'on pensait contre Jones qu'il allait faire quelque chose. Il perd au bout de 30 secondes ou 45 secondes. Et là, très clairement, Benoît Saint-Denis, où on avait de grands espoirs, se fait mettre KO dès le deuxième round par la légende Dustin Poirier. Franchement, je suis dégoûté. Je suis très déçu. Je voulais voir un big match, un big co-main event. J'ai attendu toute la nuit ce match pour à l'arrivée voir notre Français perdre au deuxième round. Aïe, 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 aïe. Comme quoi, dans la vie du sport, même dans la vie en général, rien n'est acquis. Tu peux être surpris à tout moment. Il faut toujours rester sur ses gardes. Il faut toujours rester aux aguets. Mais voilà, là, on regarde un petit peu les images. Et franchement, il l'a bien contré. Hein. Il l'a bien contré. Franchement, c'est vraiment à l'expérience qu'il l'a eu, je pense. Hein. C'est vraiment à l'expérience que Dustin Poirier l'a eu. Et il l'a bien mis KO. Franchement, il l'a bien mis KO dès ce deuxième round. Donc,